Et donc Charlie, supporter d'Alonso, dès la première heure, ne donne plus de nouvelles à ses proches depuis quelques courses. On vient aux nouvelles de sa petite santé. Oui, alors pas depuis la première heure, parce que je regarde pas depuis 2002, mais oui. Alors, vous faisiez quoi, vous, hier matin, du 34e au 44e tour? Moi, j'ai fait un blocage mental sur le in pit indiqué à côté du nom d'Alonso, qui n'a même pas le droit à une sortie discrète. C'est sans doute pour aider les commentateurs à se rendre compte au bout de 8 tours que son arrêt est peut-être un petit peu long. Et vous faisiez quoi en Australie au 27e tour? Moi, j'essayais de trouver la stratégie optimale pour que Alonso rattrape ses 15 minutes de retard sur George Russell. Bien indiqué sur l'écran, le leader. Pneu tendre ou pneu médium? Bon. Hier en Chine, après une nouvelle séance d'essai du dimanche, avec étonnamment beaucoup de trafic, il se dit que notre bon vieux Fernand a passé la soirée devant Netflix avec le pneu avant-gauche de Leclerc, un bon camarade de souffrance. Expérience très sympa pour ce pneu, car le vétéran espagnol tremblait encore des suites des vibrations du moteur Honda. Il y a aussi des conséquences moins agréables pour notre pilote survibreur, notamment lorsqu'il a été confondu avec un siège massant de Nature et Découverte à Jouy en Josas et que des personnes négligentes se sont assises sur ses genoux. Si vous vous demandez à quoi ressemble la vie des supporters de Fernando Alonso en ce moment, sachez qu'il vaut mieux ne pas le savoir. Je me suis par exemple surpris à serrer le poing lorsque je voyais l'Aston numéro 14 décoller de sa place pour entamer le tour de chauffe. C'est toujours ça de prix, me disais-je, et on est déjà loin devant McLaren. Merci à eux. Bon, je me suis aussi dit durant le 47e tour que l'idée de Benoît Hamon en 2017 de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle n'était pas si bête, parce qu'elle est au travail. En suivant la carrière d'Alonso, c'est pas évident tous les jours. Un point positif tout de même. J'avais décidé en 2013 d'acheter le journal L'Équipe à chaque victoire de mon poulain. Cette décision m'aura coûté un peu moins de 5 € en 14 ans. De ce point de vue-là, je maîtrise bien mes comptes. J'aurais même pu éviter un abonnement Canal, 2 victoires en 272 courses, pas une offre délirante. Dans mon bilan comptable, je remarque également une autre période de grande disette journalistique et de burn-out entre 2015 et 2017. Mais oui, bien sûr, 2026, c'est le remake de cette ancienne trilogie. Génial, il y a les mêmes personnages. Une équipe anglaise, un moteur Honda, un coéquipier fantomatique, salut Stoffel, et surtout, un événement à chaque sortie des stands. Un coup la boîte, un coup le MGU je sais pas quoi, un autre coup le MGU truc, un salto et puis des côtes cassées avec Gutiérrez, bref, que de péripéties. 133 points en 3 ans pour l'équipe. Mercedes en a 98 en 2 courses. 21 abandons, 17e, 10e, puis 15e au championnat, j'en frissonne encore. Donc régalez-vous avec cette nouvelle trilogie, ça va remuer. Lorsque Fernando a quitté Ferrari pour McLaren en 2014, il déclarait « C'est peut-être étrange, mais j'ai envie de gagner ». Je vous laisse le temps. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir de telles déclarations, notamment quand je me rends au loto communal de Corbreuse dans l'Essonne. J'évite du regard le panier garni pour ne pas attirer le mauvais sort et repars toujours bredouille. Mais étonnamment, j'y retourne pour tenter encore ma chance. Comme Alonso, je me dis, c'est étrange, mais j'ai envie de le gagner, ce panier garni. C'est excellent. Tes chroniques sont toujours aussi super, que ce soit cinéma ou F1. Donc, Est-ce que je serais si inspiré si ça se passait bien? Je sais pas, mais voilà. Est-ce qu'on peut le signer ou pas? Enfin, on peut le signer à Multiplex? On peut faire un double contrat. Faudra que je vois avec Home Cinéma. Hein. Je suis pas sûr qu'on T'aurais on peut forcément pas s'arranger, le temps voilà. d'inspirer. La rédactrice en chef me dit oui, bah attends.